Aujourd'hui, de nombreuses mises à jour intéressantes proviennent du secteur de Kupiansk. Ici, les forces russes poursuivent leur avancée dans le but d'étendre leur contrôle le long de la rivière Oskil, s'appuyant sur des assauts mécanisés pour percer les défenses ukrainiennes. Cependant, avec des lignes logistiques précaires et des frappes incessantes de drones ukrainiens réduisant leurs colonnes blindées en carcasse en feu, la bataille pour le flanc sud de Kupiansk se transforme en un brutal test d'endurance. L'objectif des forces russes manchot dans cette zone est d'étendre leur contrôle le long de la rivière Oskil et d'atteindre la ville de Kupiansk. Ce secteur est dès le plus important dans leur effort de longue date visant à éliminer la tête de pont ukrainienne sur l'Oskil afin de consolider leurs gains dans la région de Luhansk à un niveau opérationnel. Pour y parvenir, les forces russes ont progressivement avancé jusqu'à la rivière au niveau de la localité de Krylyakivka. Pour soutenir davantage ces efforts, elles tentent de renforcer leur infanterie le long de la rivière avec des unités blindées, espérant ainsi disposer de la puissance de feu nécessaire pour enfin percer les défenses ukrainiennes. Si l'on examine la carte topographique, on constate que le principal avantage des forces russes réside dans leur position en hauteur, depuis lesquelles elles peuvent appuyer leurs offensives le long de la rivière Oskil. De plus, le ravin traversant la localité de Pichchan est encadré des deux côtés par ces hauteurs, ce qui leur permet de déplacer leurs forces à cet endroit avec une certaine sécurité face aux tirs directs ukrainiens. Cependant, les mouvements russes à travers le ravin sont fortement entravés par l'absence de routes revêtues dans ces basses terres. Avec les basses terres également plus sujettes aux inondations et aux terrains boueux, ce chemin devient pratiquement inutilisable pendant les saisons boueuses. Cela oblige les Russes à utiliser de plus en plus les routes en hauteur, augmentant ainsi leur exposition au feu ukrainien. De plus, les Russes opèrent à plus de 40 km de leur centre d'approvisionnement à Svatov, ce qui diminue l'efficacité de leur ligne de ravitaillement. En outre, dès qu'ils tentent de se diriger vers leur position le long de la rivière Oskil, les forces russes se retrouvent rapidement sous un intense feu croisé ukrainien, avec des drones FPV arrivant des deux côtés le long de toute la longueur de leur pointe de lance. Le fait que les Russes doivent maintenant parcourir 15 km pour atteindre la rivière, avec leur manœuvrabilité réduite et le manque de couverture, donne aux opérateurs de drones ukrainiens beaucoup de temps pour détecter les véhicules russes se dirigeant vers la rivière et lancer une nuée de drones kamikazes FPV sur eux. Des images géolocalisées révélant la détection de véhicules blindés russes BTR-82 se déplaçant pour débarquer des troupes d'assaut à Krylyakivka. Cependant, malheureusement pour les Russes, les opérateurs de drones du bataillon Akil de la 92e brigade d'infanterie les ont rapidement détectés et ont neutralisé les véhicules, ce qui a forcé les fantassins à tenter d'avancer à pied. Cela ne les a exposés qu'à des frappes supplémentaires où les opérateurs de drones ont éliminé les soldats russes un par un. À la fin de l'opération, en seulement quelques minutes, les opérateurs de drones ukrainiens ont réussi à neutraliser 4 véhicules blindés, BTR russes et 7 soldats, tandis que les survivants restants ont été forcés de se retirer. Par la suite, les Russes ont continué à envoyer des vagues supplémentaires d'unités mécanisées, y compris des chars, pour renforcer leur infanterie combattant le long de la rive. Cela n'a fait qu'augmenter les pertes, car les opérateurs de drones ukrainiens ont continué à détruire tout équipement blindé russe, tentant d'atteindre les combats le long de la rivière. À la suite de ces opérations, les Ukrainiens ont détruit plus de 15 véhicules blindés russes au cours des 5 derniers jours seulement, avec beaucoup d'autres détruits les semaines précédentes. Dans l'ensemble, en raison de la mauvaise logistique et du manque d'infrastructures sur le flanc sud de Kupiansk, les forces russes ont été exposées à des frappes de précision par les drones kamikazes FPV du bataillon Akil de la 92e brigade d'infanterie ukrainienne. Le succès du bataillon Akil a repoussé plusieurs attaques mécanisées russes sur le flanc sud de Kupiansk au cours des derniers mois, leur a permis de passer d'un bataillon à un régiment, augmentant la taille de leur unité presque 4 fois. L'énorme afflux de nouveaux opérateurs de drones ukrainiens leur permettra de contrer les attaques russes avec encore plus d'efficacité, détériorant davantage la situation russe ici, et peut-être même de créer les conditions pour que les Ukrainiens reprennent la rive est de la rivière Oskil. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description.
Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.